الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors on est avec le livre toujours de l'imam al-Nawawi rahimahullah Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahmatullahi alayna wa alayhi, et nous sommes arrivés au hadith d'Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musi'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'u al-layl hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Allah azza wa jal tend sa main la nuit pour que se repente celui qui a péché la journée, et il tend sa main la journée pour celui qui a péché la nuit, pour que celui qui a péché la nuit puisse se repentir. Donc dans ce hadith là on a plusieurs fawaïd. Hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha, donc jusqu'à ce que le soleil se lève de son coucher, et là ce sera le jour dernier, ce sera un signe tellement immense que la foi ne sera plus utile à ce moment-là, et donc la porte du repentir sera fermée. Tout comme celui qui agonise, la porte du repentir pour celui-ci est fermée, parce que lui il voit le malaïka, il voit le monde invisible. Le test pour lui est terminé. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. Dans Surat An-Nisa. Donc ce hadith-là, parmi les leçons qu'on peut en tirer, c'est que la porte du repentir, les portes du repentir sont ouvertes. Alhamdulillah, on peut se repentir la journée comme la nuit. On n'a pas une heure précise, on n'a pas un moment précis. Alhamdulillah, on peut se repentir facilement. Il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires, faire ses ablutions, se diriger vers la qibla, faire rak'atayn, faire le hajj, Là, tu veux te repentir, tu peux te repentir dans l'état dans lequel tu es. D'accord ? Il n'y a pas de barrière entre toi et le repentir. Astaghfirullah. Tu demandes à Allah avec un cœur véridique, avec un cœur concentré, avec humilité, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner, et il te pardonne. Il te pardonne. Et ça, c'est une promesse de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on l'invoque, il nous répond. Lorsqu'on lui demande pardon, il nous pardonne. Et c'est ce qu'a dit le Hassan al-Basri rahimahullah lorsqu'il parle du fait de bien penser d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire bien penser d'Allah ? Oh, il me mettra au paradis. Point. Je fais ce que je veux. Je peux faire al-fawda, et de toute façon le paradis est vaste, on ira tous au paradis, c'est pas ça bien penser. Ça c'est du ghurur. Toi t'es sur un nuage, toi le jour où tu vas te réveiller, ça va être catastrophique, et tu vas te réveiller le jour où tu seras mort, hein, comme disait, je sais plus si c'est Ali ibn Abi Talib ou un autre, les gens sont endormis, et le jour où ils meurent, où ils mourront, ils se réveilleront. Donc non, on veut pas ça. Et on ne parle pas de ce type de profil. Nous, on parle d'une personne musulmane qui craint son Seigneur du mieux qu'elle peut. On a tous nos défauts, on a tous nos manquements. Et quand on glisse, on revient vers Allah. Toi, bien penser d'Allah dans ton haqq à toi, c'est de te dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accepter ton repentir parce que tu as respecté les conditions du repentir. Tu mets la ferme intention de ne pas recommencer, tu regrettes le péché, tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si c'est en lien avec le droit d'un serviteur, tu le rends à ce serviteur-là. Donc les portes du repentir sont ouvertes. Alhamdulillah. Deuxième chose, est-ce qu'il convient d'attribuer à Allah des mains ou attribuer à Allah le fait qu'il aime? D'accord ? Là, ici, on a Allah subhanahu wa ta'ala tend sa main la journée pour que se repente celui qui a péché. Muhim, tend sa main. Allah, il a une main. Est-ce qu'il convient de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une main ? La réponse, c'est qu'il convient de décrire Allah comme il s'est décrit. Voilà. Donc si Allah me dit qu'il a une main dans le Coran, je dis qu'Allah il a une main. Si Allah me dit qu'il a deux mains dans le Coran, je dirais qu'Allah a deux mains. Et puis je ne vais pas dire non. Ça, c'est faire ressembler à Allah et sa créature. Ça, c'est le mujassima qui font ça. Après, moi, j'ai le Coran. Dans le Coran, je lis Allah a des mains. Et je fais quoi avec les versets ? Non, Allah, il n'a pas voulu dire ça. Il ne l'aurait pas mis. Il ne l'aurait pas mentionné. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ. Qu'est-ce que je fais de ces versets-là ? Moi, je tombe sur ces versets-là, et moi, j'ai déjà débattu avec une des personnes qui font partie des Ash'ari. Il dit, moi, écoute, je suis un musulman lambda.
j'aimerais que tu me traduises la parole d'Allah. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour ce que j'ai créé de... Et là, je lui dis, comment tu m'expliques? Il m'a dit, non, mais Harry, c'est une expression... D'accord, il n'y a pas de problème. Traduis-moi. Je suis un musulman qui veut aller vers Allah. Je veux savoir qu'est-ce que veut dire le verset. Je suis peut-être dans l'égarement. Indique-moi la bonne réponse. Dis-moi comment on traduit le verset. Il dit, non, mais Harry, c'est comme la couverture d'un livre. Je dis, Harry, je suis un musulman classique. Je veux l'explication de la part de quelqu'un qui a été guidé. Apparemment, c'est toi. Dis-moi comment on traduit ici. Là, moi, je veux le yadei. Comment tu me le traduis? Comment tu me l'expliques? Et il me dit, c'est une expression pour dire je l'ai créé moi-même. Ah, je dis, attends, là, le sens du verset, qu'est-ce qui t'a empêché de ce que j'ai créé de moi-même? Je comprends pas le verset là. Parce que là, il y a une possession, il y a des mes mains. Donc à la rigueur, dis-toi, je sais pas, muhim, la yastaqim, al-ma'na la yastaqim. Je dis, ça marche pas. Autre. Elle me dit, non, mais ça veut dire en fait force. Ah, al-ma'na la yastaqim. Pareil, il y a un problème. Pourquoi? Je dis, le terme là, yadai, c'est du singulier ou du pluriel? Il me dit du pluriel. Je dis raté. Il me dit du singulier. Je dis raté. C'est du duel, Akhi. Bon, là, je lui fais la morale. Et je lui dis, Akhi, t'es pas capable de différencier le pluriel du singulier, du duel. Et tu me parles des attributs d'Allah. Et tu me dis, le verset, il veut pas dire ça, le verset, il veut pas dire ça. Il me dit, non, mais Akhi, le pluriel et le duel, c'est la même chose. Je lui dis, Wallah, les Ash'ari, ils auraient honte de toi. Ils auraient honte de toi. D'entendre ça de la bouche d'un qui s'affiliait à leur madhab. Ils auraient honte de toi. Comment tu peux confondre le duel et le... Et si tu me dis que ça veut dire la force d'Allah, pourquoi j'ai dit le ma'na la yastaqim? C'est pas possible. Parce que du coup, tu as délimité la force d'Allah. Donc Allah, il a deux forces. Je comprends pas. Je comprends pas le verset. Je veux que tu m'expliques le verset. Et là, il s'est mis à attaquer. Donc moi, je voulais qu'il m'explique. Et voilà, j'essaye de comprendre. Comment toi, tu as compris ce verset-là? Ou comment vous comprenez ce verset-là? Et là, il s'est mis à attaquer. Ouais, mais Harry, ça veut dire qu'Allah il a besoin du trône, ça veut dire qu'Allah il a besoin des mains. Voilà. Ou bien vous rejetez les noms et les attributs, vous rejetez le sens des attributs. Pourquoi? Parce que vous faites du tashbih. C'est vous qui tombez dans la ressemblance. Vous reniez les attributs d'Allah. Pourquoi? Parce que dans vos têtes, il y a la main d'un être humain. Comme vous ne voulez pas attribuer à Allah les mains des êtres humains, vous dites Allah il n'a pas de main. Les gens de la sunna, ils n'ont pas l'image de la main des humains quand ils disent Allah a des mains. Ils disent Allah il a des mains parce qu'Allah a dit qu'il avait des mains. Maintenant le comment, on ne le connaît pas. Attention, on ne le connaît pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Non, il y en a. Il y a le comment. C'est pour ça que l'imam Malik a dit Al-kayfu majhoul. Le comment est inconnu. Il est inconnu, puisque tu ne connais pas Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas dire comment lui il est. Alors comment tu pourrais dire comment sont ses attributs? Donc je ne le connais pas. Mais une chose que je ne connais pas veut dire qu'elle n'existe pas? Non. L'imam Malik a dit Al-kayfu majhoul, le comment, on ne le connaît pas. Et il n'a pas dit il n'existe pas. Contrairement à ce que eux disent. Ils disent que l'imam Malik a dit ça. Non, le athar de l'imam Malik, il est contre vous, il n'est pas pour vous. Et les salafs sont contre vous. Ils ne sont pas avec vous. Les salafs, ceux qui disaient que le Coran était créé, les salafs, ils sont unanimes pour dire que ce sont des kuffars. Et ça, c'est ce qu'a rapporté l'imam Ahmed dans Sunnah, de son fils Abdullah. Il a rapporté le consensus des salafs que celui qui disait que le Coran était créé, eh bien, il était mécréant. Qu'est-ce que pensent les Ash'ari du fait que le Coran soit créé ou non? Donc les salafs, ils ne sont pas avec vous. Les salafs, ils ne sont pas avec vous. Taïb. Donc il convient de décrire Allah comme il s'est décrit lui-même. Maintenant, si toi, tu rejettes l'attribut d'Allah, c'est parce que toi, tu as fait du tashbih. Toi, dans ta tête, quand on te dit Allah, il a une main, direct, tu penses à la main de l'être humain, donc tu dis, non, Allah, il n'a pas de main. Parce que si on dit qu'Allah, il a une main, ça veut dire qu'on l'a fait ressembler à sa créature. Et voilà, elle est là ton erreur.
Et il me dit, oui, et le trône, ça veut dire qu'Allah il a besoin du trône. Et akhi, où tu as trouvé le mot besoin chez les gens de la sunna? Pourquoi tu fais le lien entre on attribue à Allah des attributs, bien il s'est lui-même subhanahu wa ta'ala décrit avec des attributs, et le terme besoin? Où tu as trouvé le terme besoin? On n'a pas parlé de besoin, nous. Voilà. En fait, c'est parce que tu fais ce comparatif-là. Nous, on a besoin, moi j'ai besoin de la chaise. Si je m'assois dans le vide, je tombe par terre. J'ai besoin de la chaise. Taïb, là d'accord. Et toi, comme tu fais la comparaison directement avec l'humain, quand on te dit Allah subhanahu wa ta'ala il est établi sur son trône, tu dis ah, mais ça veut dire que il est autour et il... Non, ça c'est ce que ça veut dire dans ta tête à toi. Et puis, on a déjà cité une qaïda que Ibn Taymiyyah rahimahullah a cité dans Tadmuriyah. Lorsque tu dis Allah n'entend pas, ne voit pas, ou bien, ça c'est vraiment les roulettes, ça c'est vraiment ceux qui abusent. Il y en a qui sont allés un peu moins loin dans l'égarement. Mais c'est de l'égarement aussi. Ils disent non mais Allah il n'a pas de main par exemple, etc. etc. C'est quoi ton objectif, Yahri? Ton objectif c'est d'épurer Allah, de te dire Allah il ne ressemble pas à sa créature. Mais il n'y a pas des humains qui n'ont pas de main? Si. Donc tu l'as fait ressembler à sa créature aussi. Quand tu dis il n'a pas de main, tu l'as fait ressembler à sa créature aussi. Sauf que au lieu de le faire ressembler à sa créature complète, tu as fait ressembler Allah à sa créature incomplète. Donc tu es tombé dans le tashbih, mais tu es tombé dans un tashbih qui est pire que le premier. Parce que le premier, donc toi tu as fait cette comparaison-là avec l'humain, et tu as rejeté. Donc tu as fait cette ressemblance. Mais dans la deuxième, tu as fait de la ressemblance aussi, mais qui est pire que la première. Les gens qui sont au milieu, ils disent, et ils sont tranquilles dans leur tête avec cette aqida-là. Allah il a des mains, parce qu'il a dit qu'il avait des mains. Comment? Allahu alam. Allah il entend, moi j'entends. Ça ne veut pas dire qu'on entend de la même manière. Allah il a parlé de l'humain. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Nous avons fait de lui, de l'humain, une créature qui voit et qui entend. Allah il n'a pas parlé de lui en disant Inna Allah kana sami'an basira. Allah certes entend tout et il voit tout. C'est faire ressembler Allah à sa créature, donc Allah il n'entend pas, il voit pas. Si, mais la vue n'est pas la même. L'ouïe n'est pas la même. Nous disons la même chose concernant les autres attributs. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, en parlant je crois de Ismaïl. وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ, en parlant d'Ishaq. Alim et Halim, ce ne sont pas deux attributs d'Allah. Il a décrit Ismaïl et Ishaq. Donc on dit Allah il n'est pas Alim, il n'est pas Halim. Ou bien Ismaïl et Ishaq ils sont pas Alim et ils sont pas Alim et ils sont pas Halim. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève les versets. Allah il dit concernant Allah subhanahu wa ta'ala, il se décrit en disant Allahu la ilaha illahu al-hayy al-qayyum. Al-hayy al-qayyum. Et il dit concernant l'humain, et il dit afwan yukhrijul hayya min al-mayyit. Donc il nous décrit et il décrit ces créatures comme étant vivantes. Yukhrijul hayya min al-mayyit. Donc on fait quoi? On dit qu'Allah il n'a pas ses attributs, ou bien les humains n'ont pas ses attributs, mais on fait quoi des versets qui nous parlent de cela? Pareil, on a dit Allah il aime. Naam, Allah il aime. Oui, les humains aiment. Mais est-ce que ça veut dire que c'est la même chose? Non. L'appellation est la même. L'appellation est la même. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. L'appellation est la même. Naam. Mais la chose en elle-même n'est pas la même. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa كأنهم بنيان مرصوص. الله يجي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله يجي وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. On fait quoi tous ces textes-là? Allah il nous dit explicitement qu'il aime. Toi et moi on aime. Alors là, soit on dit Allah il n'aime pas, soit on dit les humains ils n'aiment pas. Tu vois, soit on supprime celui-là, soit on supprime celui-là. Soit on supprime aucun des deux, Yahri. Et on dit, Allah il aime d'une certaine manière, les humains aiment d'une certaine manière. Aimer, ça a des répercussions chez l'être humain. Est-ce que ce sont les mêmes avec Ar-Rabb? Non. Toi tu dis qu'Allah il existe. Allah il existe, subhanahu wa ta'ala. Toi tu existes ou tu n'existes pas? Tu existes. Si tu me dis que tu n'existes pas, moi je ne parle pas avec toi. Là, toi tu as besoin d'un tabib, toi tu as besoin d'un médecin, tu as besoin voilà, tu invoques Allah pour qu'il te donne une raison, tu fais quelque chose pour ta tête, ou bien, comme il dit Dhahabi concernant certaines personnes, il faut faire sortir leur djinn de leur corps. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un boulon qui a sauté.
طيب. Mais les gens de la sunna, en aucun cas, font ressembler Allah à sa créature. Allah subhanahu wa ta'ala dit Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui est semblable. Sauf que vous mettez un point là où il y a une virgule. Hein? Vous mettez un point là où il y a une virgule. Ça me fait penser à quelque chose, à cette phrase-là que j'ai dite à certains membres du bureau de cette mosquée-là. Donc ça me fait penser à ça. Je ne vais pas raconter l'histoire, mais je veux appuyer sur une chose. Ça m'a fait penser, alhamdoulilah, ça fait longtemps que je voulais le dire. Je ne suis plus imam ici à Goussainville. Donc il y a des personnes, qu'Allah les récompense, qui viennent de loin et qui pensent me trouver ici. Oui, vous pouvez me trouver ici derrière, de temps en temps. Mais je ne suis plus imam ici, et je ne fais pas de doros, et je ne fais encore moins la khutbah, et jamais, je sais, on dit jamais, non, moi je vous le dis, jamais. Je ne remonterai sur ce minbar-là où je me mettrai devant. Voilà. Le jour où les responsables des mosquées respecteront les aïmma, peut-être qu'on se remettra devant. Voilà. Ça, c'était parce que j'ai eu plusieurs retours lorsque je vais à la mosquée. Souvent, on me dit, oui, il y a des frères qui sont venus de loin et qui te cherchaient, etc., et qui pensaient que tu étais imam ici. Je ne suis plus imam à Goussainville. Et pour le moment, je ne serai plus imam nulle part. Je vous l'ai dit. Tant que les responsables des mosquées ne changeront pas, il y en a qui sont bien. Je ne les connais pas tous, etc., etc. Mais moi, je vous le dis, avec mon expérience, ma petite expérience de 12 années, c'est pas la peine. C'est pas la peine. On n'est pas des employés, et il est hors de question qu'une personne qui n'arrive même pas à réciter la Fatiha correctement se permette de nous donner des directives et de nous imposer des choses dans le din. Ou en dehors du din d'ailleurs. Al-Hakam, ce n'est pas Al-Muhim. Je balance ça et faites-en ce que vous voulez. Faites-en ce que vous voulez et transférez à qui vous voulez. Alhamdulillah, on n'est pas... Bref. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, nous, qui nous affilions à la sunna, nous ne disons pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala ressemble à ses créatures. On dit tout simplement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre. Donc lorsqu'on trouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a des mains, on dit qu'Allah il a des mains. Tout simplement. Comme ça, si demain on se retrouve entre les mains d'Allah, debout, et qu'il nous pose la question pourquoi tu dis pourquoi mon serviteur tu as dit que j'avais des mains, et Allah je l'ai trouvé dans ton livre. Moi j'ai répété ce que tu as dit dans ton livre. Et encore, pour rajouter je l'ai trouvé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith dans le Bukhari Muslim. Je crois que c'est le hadith de Sufyan ibn Uyayna, selon Abu Zinad, selon l'A'raj, selon Abu Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte que Adam il a parlé à Moussa et que Moussa a parlé à Adam. Et quand ils se sont parlé, Allah subhanahu wa ta'ala, Adam, Ya Adam anta abuna khayyabtana wa akhrajtana min al-jannah. Donc Moussa il fait le reproche à Adam. Il dit t'es notre père et à cause de toi on a été chassé du paradis, on est sorti du paradis. فقال يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. Shahid, c'est Adam alayhi salam lui a répondu qu'Allah a écrit la Torah de sa main. Il a utilisé le terme main. Donc c'est dans la sunna aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les hadiths ils sont nombreux. Là vous avez celui-là qui est dans Sahih Muslim, le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari. Vous avez un autre hadith dans c'est le hadith de Saïd عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك إلى آخر الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Donc les gens de la sunna ne font pas ressembler Allah à sa créature, contrairement à ce que veulent faire croire les autres pour entacher l'image des gens de la sunna. Et ça c'est qadim. Ça c'est qadim et on s'est déjà étalé là-dessus que les gens de l'innovation mettent des sobriquets, ils mettent des appellations négatives, comme ça on fuit. Comme ça les gens fuient. Hein? Moussa alayhi salam et son peuple, Pharaon et son peuple, qu'est-ce qu'ils ont dit concernant Moussa et Haroun? Donc Moussa et Haroun, deux prophètes. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. Ces deux-là, ce sont des sorciers. Et c'est des prophètes. C'est des prophètes qui ont été décrits de la sorte. Mais comme ça, quand tu entends sorcier, tu fuis. Et à l'inverse, les choses négatives, on les enjolive. Hein? Quand Iblis il a parlé à Adam, qu'est-ce qu'il lui a dit? هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Je vais te montrer un arbre via lequel tu seras
éternel et patati et patata. Vous connaissez le refrain de Iblis, ce fameux oui, mais tu vois, t'inquiète, hein, apéritif. C'est de l'alcool? Non, mais c'est de l'apéritif, c'est un apéritif. Hein? La musique, ça peut pas être haram. Parce que c'est aimé par nos nufus. On aime ça. Nos âmes aiment la musique, donc Allah, il peut pas interdire quelque chose qu'il a mis dans nos cœurs. Wallah, j'ai jamais entendu un argument aussi bidon que celui-là. Jamais j'ai entendu un argument aussi bidon que celui-là. Pourtant, j'en connais des imbéciles. J'en connais. Et j'en découvre encore des nouveaux. Mais là, c'est... Ya akhi, huffatil jannatu bil makarih. L'enfer, le paradis a été entouré de choses que l'âme déteste. Déteste. Zuyyina linnasi hubbu shahawat. Tu fais quoi de ces versets-là? Wa zayyana lahumu shaytanu ma kanu ya'malun. Donc les gens de la sunna, en aucun cas ne font ressembler Allah à sa créature. Subhanahu wa ta'ala. On a ces versets-là et on les comprend. Sauf que le verset que vous utilisez pour dire qu'Allah n'a pas d'attribut, vous avez mis un point là où il fallait mettre une virgule. Ah, c'est de ça que je suis parti. Après, je suis parti avec les responsables des mosquées. J'ai beaucoup à dire, mais on va d'abord parler de ça et après on parlera de ce genre de sujet. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à la fin de ce verset wa huwa as-sami' al-basir. Et c'est lui qui entend et qui voit. C'est lui qui entend et qui voit. Donc vous vous dites, rien ne lui est semblable. Oui, c'est un verset. Mais la fin de ce verset-là, c'est quoi? Il entend et il voit. Donc, rien ne lui est semblable, mais il a quand même des attributs. Il a quand même des attributs. As-Sami' al-Basir. Par exemple. Et moi, j'entends et je vois. Mais ce n'est pas la même... Même, subhanallah, entre le bachar. Moi, j'ai des lunettes, parce que j'en ai besoin. Mon voisin, il n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même vue. Ça, c'est entre humains. Avec les animaux aussi. L'aigle, il voit à plus d'1 kilomètre. Moi, 200 mètres et j'ai du mal. 20 mètres et j'ai du mal. Taïb, ça s'appelle vue et ça s'appelle vue. J'ai une vue, il a une vue. Pareil pour Louis. Il y a des baleines, il y a des je sais pas quoi qui peuvent entendre à je ne sais combien de kilomètres. Moi, à 20 mètres, voilà, c'est déjà pas top. Donc les gens de la sunna, alhamdoulilah, ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des attributs, mais il ne faut pas ressembler à ces créatures parce qu'on sait lire les versets jusqu'au bout. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. On connaît ces versets-là. هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. On connaît ces versets-là, alhamdoulilah. On les a compris على ضوء النصوص الأخرى وعلى فهم سلفنا الصالحين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.